On va faire suivant, on est prêt, Dominique? On est prêt, Philippe. On écoute juste avant le journal de Fanny Wegscheider. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce dimanche 4 juin, hasard du calendrier aux provocations. À 2 jours de la prochaine grande journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, 2 décrets d'application de la loi controversée ont été publiés ce matin au journal officiel. Parmi ces décrets, celui portant sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. 400 à 600 000 personnes sont attendues mardi dans toute la France, dont 40 à 70 000 rien qu'à Paris. Invitée de BFM Politique, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelle à une large mobilisation à la fois contre le texte abrogé et plus largement pour pouvoir ouvrir les négociations avec le gouvernement sur le travail. Écoutez, le niveau de la journée sera ce que nous en ferons. Donc j'appelle toutes les personnes qui regardent la télévision actuellement à se mobiliser le 6 juin prochain en nombre avec leurs collègues, leurs voisins, leurs familles, parce que c'est ça qui permettra d'être entendu le 8 juin à l'Assemblée nationale et c'est ça aussi qui permettra d'ouvrir des perspectives de progrès. Nous demandons, par exemple, l'ouverture de négociations dans toutes les entreprises, dans toutes les branches pour augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail, permettre des départs anticipés, par exemple. Et c'est à ça que sert le rapport de force de la manifestation du 6 juin, à la fois gagner le retrait de cette réforme des retraites, dire notre refus de la réforme des retraites et puis dire notre exigence de mettre les vrais sujets à l'ordre du jour. Les autorités craignent mardi dans la manifestation parisienne la présence d'1 millier d'éléments radicaux avec probablement des militants antifascistes qui sont déjà présents à Paris ce dimanche pour assister à l'hommage rendu à Clément Méric, tué dans une rixe par un néo-nazi il y a 10 ans. On retrouve notre envoyé spécial dans le quartier parisien de Barbès où la manifestation en cours se déroule pour le moment dans le calme. Oui, manifestation dans le calme, Fanny. Il y a 1500, peut-être même 2000 personnes à présent, boulevard Magenta ici à Paris. Le cortège s'est densifié à l'approche de la place de la République. Dans la manifestation, vous les apercevez sans doute, il y a beaucoup de visages jeunes, des jeunes qui ont sans doute à peu près le même âge que Clément Méric au moment de sa mort, pas loin de 18 ans. Des jeunes qui l'ont pas connu, mais Clément Méric, c'est vrai, est devenu une sorte de figure de proue de la lutte contre le fascisme et l'extrême droite. 10 ans après, c'est ce que nous disent ces jeunes. En tout cas, ils veulent lui rendre hommage, mais surtout dénoncer, selon eux, la résurgence de groupuscules d'extrême droite, de néo-nazis. En témoignent d'ailleurs les manifestations récentes de ces groupes et puis l'affaire de Saint-Brévin, l'incendie du domicile d'un maire d'un village sur fond de lutte contre l'immigration. Pour l'un de ces jeunes d'ailleurs que j'ai croisé tout à l'heure, j'ai discuté longuement avec eux, et qui fait partie du syndicat étudiant auquel faisait partie Clément Méric à l'époque, il y a 10 ans. Il y a selon lui maintenant une sorte de droitisation du débat politique qui est préjudiciable et qui donne selon lui de l'oxygène à ces groupes et ces groupuscules d'extrême droite. La manifestation se poursuit dans le calme. On approche de la place de la République, on approche bientôt. Elle se dirigera un peu plus tard vers la place Gambetta. Pour ces précisions en direct de Paris pour BFM TV. Et puis cette annonce, Karim Benzema quitte le Real Madrid. Après 14 saisons passées dans le club espagnol, le Ballon d'Or français et quintuple vainqueur de la Ligue des Champions prendra son envol à la fin de la saison. Le club a communiqué la nouvelle ce matin, saluant la brillante et inoubliable période passée par son capitaine en tant que joueur du Real. Restez avec nous tout de suite. Affaire suivante avec Philippe Gaudin et Dominique Rizet. Je vous retrouve avec Loïc Besson pour l'après-info dès 14h.